coup d'envoi de ce match va être donné par deux personnes très importantes au sein du club de Collet-Bossy, notamment par Joseph Crispini Di Pino, membre fondateur président durant 19 ans, président d'honneur et patriarche du FC Collet-Bossy, ainsi que Marcel Pesenti Di Mimi, fondateur, joueur depuis 1962 et entraîneur des vétérans durant 27 ans. Voilà deux monuments du FC Collet-Bossy pour le coup d'envoi de cette rencontre sous l'œil attentif de Jean-Luc de oneclickphoto.ch. Voilà qui est fait le coup d'envoi donc de ce match qu'on est très heureux de vivre avec vous. Et le coup d'envoi officiel cette fois-ci pour ce match, le passé de Coupe de Suisse de l'équipe de Collet-Bossy, une défaite face à Servette par 4-0 en 16e de finale en 2010 contre Sion. Défaite 5-0, pas de but marqué, mais bien évidemment, attention, une action dangereuse directement avec un tir trop croisé finalement. Pas de danger là sur cet envoi, mais première seconde et déjà l'amorce de la différence de ligue. Là, les Lausannois qui ont connu jusqu'ici un championnat difficile. Et ce genre de match leur permet également de se relancer. Pour Collet-Bossy, il manque pas mal de joueurs, on le rappelle tout de même. Si vous ne le savez pas, 3 joueurs ont été expulsés lors du match face à Terre-Sainte, dont le portier Mehdi Deroisi, sans doute à tort, expulsé lors du match, mais malgré tout pénalisé. Puis la charnière centrale défensive de Collet-Bossy, décimée par 2 expulsions. Bijard, cette possibilité de débordement pour les joueurs lausannois avec un centre. La sortie du portier, elle est manquée. Qualifie le tir. Et le sauvetage sur la ligne de Canedo qui sauve la maison alors qu'on joue depuis seulement 2 minutes. Ce ballon sorti en corner par le défenseur collésien. Les hommes de Pierre-Yves Liniger qui peuvent repartir avec ce ballon mis dans la profondeur avec Kaléja qui arrive et qui tente de venir récupérer cette balle devant le portier Favre. C'est lui, le portier, qui aura le dernier mot et qui va relancer rapidement à la main sur Meoli. Ballon dans l'axe du terrain pour les Lausannois. C'est Ling là qui s'offre à son coéquipier. Finalement, ce ballon est mis sur le pied de Pache, qui change de côté. Qu'est-ce que c'est bien fait là, destination de Lang, l'ancien joueur de Grasshopper qui déborde. Le centre, ballon deuxième poteau et c'est goal. Oh, il est beau ce but. Le centre de Lang, la reprise de la tête de Roux et c'est l'ouverture de la marque. Après 5 minutes, ils sont partis très fort dans ce match, les Lausannois, prenant à la gorge leur adversaire Collet-Bossy en marquant donc ce premier but après moins de 6 minutes. Lausanne Sport qui mène 1-0. Et le jeu se passe très souvent depuis le côté droite de l'offensive lausannoise avec cette récupération de Negrao et c'est goal. Alors pratiquement 8 minutes de jouer. Et c'est le 0-2, on a dit le danger vient souvent de ce flanc droite avec notamment tout à l'heure, il éclaire le but avec le centre de Lang, mais c'était parti du côté droite au départ et cette fois, eh bien c'est 2-0 Junior Negrao qui permet à Lausanne Sport d'avoir 2 longueurs d'avance. Et Lang avec Kelifi pour ce coup de coin en faveur des joueurs lausannois. Ils vont le jouer en 2 temps, les joueurs de Martin Rueda avec la récupération. Ouais, c'est bien fait, le tir croisé, oh c'est goal. C'est magnifique, Alexandre Pache, 0-3. Ça semble tellement facile, vu comme ça, une superbe action, un joli crochet. Et sur cette action, eh bien, c'est le 3-0 sur le 1-2 sur le coup de coin avec Kelifi. Et Lang et ce but d'Alexandre Pache, exploit individuel, c'est 0-3 alors qu'on joue depuis un quart d'heure. Avec l'interception de Saut dans la profondeur avec l'arrivée de Lonneux à la lutte avec le défenseur. Finalement, c'est la défense encore une fois qui aura le dernier mot. C'est pas faute d'essayer du côté de Collet-Bossy, mais évidemment, on a en face de nous une super ligue, des joueurs rapides à l'image de Kalifi encore une fois, qui récupère le ballon, qui le met à côté de lui sur le pied de Sonra. Sonra qui s'avance, qui laisse passer, c'est bien fait le tir, le sauvetage du portier. Superbe parade sur cette action. Jonas Fontaine qui sauve la maison. C'était rapidement fait encore une fois par les Lausannois qui ont traversé tout le terrain. Une très grande vitesse et c'est Kelifi là qui va aller tirer le coup de coin de la 19e minute. Alexandre Pache à la relance pour les Bleus avec une jolie déviation, c'est bien fait avec Negrao qui va passer le tir. Finalement c'est dans le petit filet là, ce tir de Junior Negrao. On a flirté avec le 4-0 là et avec les buts, le montant du but du portier Fontaine, mais le score lui n'a pas bronché d'un chouïa. C'est toujours 3-0 pour Lausanne Sport alors qu'on joue depuis 32 minutes.
Cuir sur Ling. Ling, il a du champ, il peut s'avancer, mettre sur le côté, destination Negrao. Negrao, 2 joueurs face à lui, il va revenir sur Ling. Le tir de Ling avec l'arrêt du portier Fontaine. Et l'arrivée notamment, il ne fallait pas leur lâcher ce ballon de roue. Et les joueurs colésiens qui repartent à l'offensive avec ce ballon mis sur le côté. Ouais, c'est intercepté là, avant l'arrivée de Woodzi par la défense qui sort cette balle. Et pour Pache, sans doute un ballon rentrant dans les 16 mètres avec notamment la montée d'Emile Ling. Ballon mis sur le côté finalement sur le pied de Sonra. Sonra qui revient dans l'axe du terrain avec un petit ballon mis à côté de lui. Interception des joueurs colésiens qui vont repartir à l'attaque avec une belle intervention. C'est bien fait là de la part de Pache encore une fois. Pache qui s'avance, Pache toujours qui revient dans l'axe avec le tir. La parade du portier Fontaine et le goal. Ouais, c'est Roux qui a bien suivi sur cette action et pourtant il a fait un superbe arrêt. Alors que cette action semblait se finaliser par la parade du portier, eh bien non. C'est 4-0, deuxième but de Roux dans la partie et 4-0 donc pour le Lausanne Sport. C'est sans doute un petit ballon là qui va être poussé pour Kaleja parce qu'à cette distance il a une bonne frappe. Le tir de Kaleja, ouais, facile pour le portier Favre, pas de danger pour le portier lausannois qui relance à la main. Elle est longue. Ballon sur saut, il est perdu. Pache à la récupération. Pache qui dans la profondeur, c'est bien joué. Avec une possibilité au centre. Negrao, le centre. Oh, c'est facile encore une fois. Superbe centre finalement avec la récupération de Negrao sur ce centre de Lang qui a dressé un ballon millimétré. Negrao n'a plus qu'à la pousser au fond du but et marquer son second but personnel dans cette partie. 5-0 pour Lausanne Sport. Alors qu'on va bientôt arriver au terme de cette première mi-temps. Début de cette seconde mi-temps, petite leçon d'histoire. Colebossi était fondé en 62, 300 joueurs dans le club, 14 équipes dont 2 féminines, 6 titres de champion genevois, 4 communes avec Colebossi, Gentot, Bellevue et Prégny, Chambézy qui forment le club. Attention avec la récupération du ballon par les Lausannois, possibilité peut-être de centre, ouais, ça va revenir en arrière sous la pression des joueurs de Colebossi avec un centre, la reprise et ce ballon qui finit sa course dans le petit filet. Il faut aussi savoir que Colebossi a joué 3 saisons en première ligue de 1989 à 92 et puis un seul entraîneur, donc grand coup de chapeau à son entraîneur actuel qui est depuis 1993 à la tête de la première équipe, c'est Pierre-Yves Liniger. Et la remise en jeu pour les hommes de la Pontaise avec cette touche rapidement effectuée, le débordement, le tir trop croisé finalement. Ouais, c'était une belle action de la part de Kelifi là, qui s'est retourné à frapper instantanément. Son ballon est passé de peu sur la gauche du but défendu par Fontaine qui va pouvoir dégager pour son équipe. Tiernoba là qui peut repartir, l'ancien Xamaxien qui cherche des appuis, il en trouve et ça se joue rapidement là, c'est bien joué avec Lang. Lang qui pénètre dans les 16 mètres, le centre de Lang, ah, c'est une mêlée dans les 16. Et ce ballon finalement dégagé par la défense colésienne. C'est peut-être pas terminé avec la récupération de Ling, le centre au deuxième poteau. L'arrivée comme une fusée de Lundulu là qui est venu récupérer cette balle. Mais c'est sorti finalement en remise en jeu que Canedo va effectuer pour Colebossi. Et Lang qui va donc botter ce coup franc alors qu'on joue depuis 10 minutes dans cette seconde mi-temps. Toujours 5-0, bonne résistance des Colésiens avec un ballon bien parti et c'est dans le petit filet. Le portier Fontaine était pourtant bien parti, mais ce ballon passe à côté. Et ça va permettre aux Colésiens de repartir. Avec Moussilou qui fait l'effort, rentré en cours de partie, l'attaquant lausannois. Moussilou toujours, il revient en arrière avec ce ballon sur le pied de Kelifi qui revient dans l'axe du terrain. On fait bien circuler avec Negrao, le tir à côté de Negrao avec la passe de Ling. Action rapidement jouée encore une fois là, avec ce décalage pour Negrao tout seul sur l'aile droite. Et puis ce tir trop croisé qui va permettre à Fontaine. Alors c'est une certitude, ce corner va être tiré par Maradzi avec l'arrivée de Lundulu là, qui est en train de venir vers son coéquipier sans doute tout à l'heure. Il a été tiré en 2 temps, c'est presque une habitude côté lausannois. Elle s'est jouée en 2 temps justement avec la récupération de Maradzi. Tir appuyé de Maradzi, oh il est beau, superbe but marqué par Maradzi, rentré en cours de partie et qui marque un très joli but. Frappe du droite tendue qui va se loger dans la lucarne et qui permet donc à Lausanne de mener.
Interception du cuir avec cette relance de Kalifi pour Lundoulou qui met à côté de lui avec une remise sur Negrao. Lundoulou, c'est très bien joué là, de la part des Lausannois avec l'accélération du numéro 7. Le tir qui semble avoir été contré là. Effectivement, ça sera un coup de coin à suivre. Action dangereuse devant la cage encore une fois du portier Jonas Fontaine. Avec le contre et Aïdogdou qui continue avec un ballon récupéré par les Colaisiens. Avec une remise en retrait, le tir de Wurt, ouais, c'est goal! Ouais, le but, réduction du score de Kolébossi qui n'avait pas marqué en Coupe de Suisse dans son histoire. Face au club de Super League, eh bien c'est fait grâce à Wurt, un tir appuyé qui est relâché par le portier Fabre et qui sauve l'honneur pour la formation colaisienne, peut-être le premier but d'une série dans ce match. Alors qu'il reste un gros quart d'heure à jouer, eh bien ce but, il fait vraiment du bien au moral colaisien. Avec la relance, et elle est à mettre à l'actif des joueurs lausannois qui repartent rapidement. Petit ballon sur le flanc gauche à destination de Ling. Le centre de Ling, la reprise de la tête de Negrao et ses buts. Très belle réussite de la tête également. Et le joli centre de Ling qui a bien levé la tête là, et qui met ce ballon sur la tête d'un autre de ses coéquipiers Negrao pour le 8-1 alors qu'il reste 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Le dégagement pour le portier Jonas Fontaine, sans doute un des derniers. On joue depuis un peu plus de 45, presque 46 minutes. Le dégagement et l'arbitre qui met un terme à cette rencontre sur ce score de 8-1 pour l'équipe lausannoise. Un large succès, mais ce qu'on retiendra avant tout, c'est ce but marqué par cet homme, le numéro 8 que vous voyez à l'écran là, Wurt, qui a sauvé l'honneur pour l'équipe colaisienne et qui rentre dans l'histoire du club de Kolébossi en marquant ce premier but face à une équipe d'Axpo Super League ou de Challenge League. Score final 8-1 et on a eu beaucoup de plaisir à suivre ce match avec vous et on se réjouit de vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures sportives. À bientôt.